Bonjour à toutes et tous et bienvenue au Capricorne sur votre guidance sentimentale pour le mois d'août 2023. Donc prenez bien sûr cette guidance avec discernement, nous sommes sur du général, donc tous les messages ne pourront pas parler à tout le monde. Alors j'ai repris le format que j'avais fait le mois dernier, à savoir qu'on allait d'abord regarder les énergies amoureuses pour ce mois d'août en général, et ensuite on ira voir les couples, puis les célibataires bien sûr, et à la fin je vous tirerai deux messages avec les pierres qui vous qualifient, j'allais presque dire vos couleurs, puisque votre pierre c'est l'améthyste, donc ce sera un choix à faire entre les deux pierres. Et puis la couleur brun, eh bien j'ai pris la labradorite, protection sur la labradorite, motivation, apaisement avec la labradorite. Donc vous choisirez à la fin votre pierre et vous pourrez écouter le message. Alors on démarre avec eh bien votre cœur. Comment est votre cœur en ce moment, les Capricornes, pour ce mois d'août 2023? Allez. Ça. Ensuite, on va aller voir avec l'astrocroche un petit peu, j'allais presque vous dire ce qui vous motive ou ce qui vous fait peur. On va regarder ce qui sort. Oh là là, bah écoutez, beaucoup de choses qui sortent. On va prendre celle qui s'est retournée, hein, voilà, c'est fait. On va regarder si ça correspond avec le cœur. Et ensuite, je vais aller chercher une carte de l'oracle auto, j'allais presque dire guérisseur, mais je crois que ça ne s'appelle pas comme ça. Si c'est thérapeutique auto-guérison, presque. Hein. Donc, on va aller regarder peut-être quel est le problème. Des fois, il y a des problèmes, des fois, il y a des solutions avec ça. Alors, on va regarder un petit peu pour vous, les Capricornes. C'est parti pour votre guidance. On a le cœur coton pour vous, la douceur incarnée, l'écoute et la compassion. Alors peut-être qu'en ce moment, effectivement, vous êtes plus dans l'écoute, mais la compassion par rapport aux autres. Vous avez peut-être tendance à donner beaucoup plus que vous ne recevez. En même temps, peut-être que cette attitude est liée à un manque de confiance, à savoir ne pas pouvoir dire ce que vraiment on pense ou ce que vraiment on a envie que ce qui arrive. Vous êtes dans l'écoute, vous êtes dans la compassion, vous donnez beaucoup, mais vous recevez peu et vous n'arrivez pas à le faire communiquer, en fait, à le communiquer à la personne en face de vous. Vous voudriez être un peu plus dans recevoir aussi. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est la même chose, c'est vraiment les énergies du moment qui vous caractérisent. Hein, c'est un petit peu comme ça qu'il faudrait le prendre. Donc, cette douceur que vous avez, j'ai l'impression qu'elle vous porte quand même un petit peu préjudice. Parce que vous auriez envie de... Voilà, hein, cette carte, elle est flagrante. Vous êtes, on voit la carte très mince, mais on se voit très gros. Donc c'est une question, vous voyez certainement... trop peut-être arrogant ou trop vous avez l'impression que vous n'écoutez pas, et en fait si vous avez ce cœur là, vous avez cette compassion, vous savez écouter, mais vous ne recevez pas assez. Bon, que nous dit cette carte? Rejet. Alors, manque de confiance. Pourquoi? Parce que peur d'être rejeté. Alors, pourquoi vous allez dans la compassion? Parce que vous vous dites, si j'écoute, si je suis là, si je suis toujours présent ou présente, eh bien, il n'y aura pas d'abandon, parce que je veux, voilà, c'est une façon de prouver que on a besoin de moi. Attention à ça, parce que ce sentiment de rejet, il domine peut-être en ce moment votre vie, et le rejet, c'est un peu aussi la peur de l'abandon. Hein. Donc peut-être que vous en faites trop dans la compassion, dans l'écoute, et que vous ne recevez pas assez, parce que vous dites, ah, si je dis ce que je veux, si je fais, j'ai peur de ce rejet. J'ai peur qu'on finalement, on me dise, non, on veut pas de toi, je veux pas de toi, ou voilà, ou je te quitte, ou quoi que ce soit. Enfin, c'est un petit peu comme ça que moi je ressens en ce moment peut-être votre façon de voir. Alors, bien sûr, comme je vous dis, c'est des énergies du moment. J'allais presque dire au moment où vous regardez la vidéo, mais
des fois, il y a des choses vraies, j'allais presque dire, ça ne peut pas tout parler à tout le monde, mais prenez vraiment les messages, peut-être que vous dites oui, je suis plus là-dedans, par contre, ça, ce n'est pas moi, ou il y a une des trois énergies qui vous dit, ah oui, je me retrouve là-dedans. Bon, on va regarder avec le tarot un petit peu votre état d'esprit, j'allais presque dire, pour le mois d'août. Bon, il y a quand même ce côté de prospérité, de réussite, il y a quand même ce côté où vous arrivez à vous profiler, j'allais dire. En même temps, il y a ce côté, est-ce que vous avez vraiment la vérité en face de vous? Vous essayez de la voir, mais on me dit que vous vous limitez quand même beaucoup par rapport à ce sentiment de rejet, d'abandon. Ça vous bloque et vous vous enfermez là-dessus. En fait, je pense que vous n'avez pas le pas de vous dire je suis belle, beau, je suis comme je suis, je m'accepte. Je pense qu'il y a un problème d'acceptation de soi. Pourquoi? C'est pour ça qu'il y a ce manque de confiance aussi. Et ce côté, oui, mais on va me rejeter si je ne fais pas ce que l'on me dit. Donc, vous réussissez très très bien dans ce domaine, j'allais presque dire, d'être en compassion, d'écouter, de tout prendre sur vous. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça. Vous prenez tout, vous acceptez et dans le fort intérieur, il y a ce côté, je rentrerai bien dans le tas, quoi. En gros, c'est un peu ça, mais j'ose pas. J'ose pas parce que je m'aime pas assez, parce que j'ai peur, parce que quelque part, il y a certains blocages qui se mettent en place. Et c'est pour ça que ça n'avance peut-être pas dans le sens où vous voudriez aller. Par contre, vous êtes quand même assez équitable, vous avez le sentiment de justice. Donc, c'est des choses qui reviennent à la surface, j'allais presque dire. Vous êtes assis entre deux chaises, hein, très sincèrement. Vous avez le côté, j'ai envie de dire ce que je veux, mais je m'empêche. C'est un petit peu ça. Bon, allez, les dernières énergies pour vous les Capricornes pour le mois d'août. Tracas, oui. Passager. Il y a quelque chose quand même qui vous ronge, hein, ça vous ronge à l'intérieur. Bon. Il y a du chemin à faire, j'allais presque dire, pour arriver à quelque chose qui va changer. Ici, j'ai des projets, j'ai quelque chose quand même, vous avez des idées nouvelles, vous avez envie de concrétiser des choses, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a ce côté, j'ai envie de changer tout ça. Malgré tout, le chemin est un peu long, hein, j'allais presque vous dire, à cause des blocages, ça passe peut-être pas assez vite, mais vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. En même temps, on sent que ça vous grignote quand même un peu à l'intérieur, de se dire, oui, je pourrais peut-être plus m'épanouir et peut-être plus être moi que ce que je suis à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui vous, en ce moment, je vous ai dit, vous êtes entre les fesses entre deux chaises. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. C'est un petit peu ça. Bon, là, on est sur ces énergies de peut-être de réflexion, j'allais presque dire, de remise en question. C'est pour ça qu'on a la grossesse, la naissance, le renouveau, le côté je vais changer, je vais mettre au monde une nouvelle personne, moi. Voilà, un petit peu c'est ça. Là, on est vraiment sur les énergies générales. Bon, on va aller regarder maintenant les couples. Les couples Capricorne pour ce mois d'août. D'août. Allez, donnez-moi des messages pour Capricorne pour le mois d'août. Pour les couples. Bon, bah, j'allais presque vous dire, c'est chaud et froid, hein. Alors, pour moi, dans les couples, il y a des moments très chauds, mais alors, comme il y a des moments de distance.
chaud, ça peut être aussi dans le sens, ça barde, hein, on sent que, et puis on met de la distance après ça. En tout cas, c'est pas quelque chose qui se passe, c'est pas plat, j'allais vous dire, dans cette relation. On ressent qu'il y a eu quand même des blessures peut-être du passé, il y a peut-être eu des choses qui ont été faites qui n'ont pas, euh, qui vous ont blessé, ou vous avez blessé votre partenaire. Vous pouvez toujours, hein, même si les énergies sont interchangeables, donc je peux parler de vous comme je peux parler effectivement de votre partenaire. Moi, je vois des personnes ici qui se battent en fait contre les blessures, contre des blessures qui peuvent être gestuelles, mais comme qui peuvent être émotionnelles, comme qui peuvent être verbales. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de problèmes. Moi, je ressens de la blessure, des blessures verbales. C'est quelque chose, des mots qu'on dit, qu'on ne pense peut-être pas, mais qui blessent. Et ça reste là. Alors, c'est là où le moment, on a la dispute, puisque le côté chaud, pour moi, ça me fait penser à un conflit, à des disputes, des querelles. Et là, on s'envoie des trucs qu'on ne pense même pas, en fait. Et après, on regrette. On met de la distance, bien sûr. On se détache un peu. Malgré tout, on sent quand même qu'il y a quand même une transformation. Hein, on la sent, la transformation dans les événements. On passe de ce conflit à cet état de distance. Malgré tout, je ressens quand même qu'il y a des opportunités qui vont faire que vous allez peut-être pouvoir transformer la situation. Vous voyez, on me dit renouveau, changement, donne des ailes. À savoir qu'il y a peut-être des choses qui vont se passer, qui vont vous donner des explications. Vous avez besoin de dialogue. En gros, c'est ça. Pour moi, vous manquez de dialogue dans la relation. Je pense que du fait de ce côté conflictuel, vous avez peut-être tendance, et c'est pour ça, compassion, je prends tout sur moi. Alors des fois ça part, bien sûr, hein, ça part, mais il y a ce côté, oulala, peur d'être blessé, peur d'être abandonné, donc vous repartez dans le côté, je dis rien, j'attends que ça se passe. Alors, on sent, pour ça que vous prenez de la distance par rapport à ça. Malgré tout, il y a quand même des opportunités qui vont se présenter pour vous, je pense, pour que la discussion soit saine, j'allais dire, et que ça permette de changer quand même certaines choses. Bon, regardez ce que nous disent les secrets de l'amour pour vous, les couples Capricorne. Que ça va nous donner. Ouais, c'est bien ce que je disais, un dialogue. Bon. Je pense. Alors. Comme je vous disais, les conflits, hein, on l'a vu, quand c'est les conflits, quand vous êtes dans le conflit, dans les discussions, vous avez peut-être tendance à faire la politique de l'autruche, à savoir se cacher, ne pas dire vraiment ce que vous pensez, c'est-à-dire en fait tout prendre sur vous, en fait c'est ça, tout prendre sur vous. Alors qu'en fait vous avez aussi le droit de dire ce que vous pensez et vous n'avez pas les torts, tous les torts. Vous avez tendance à prendre beaucoup les torts sur vous, moi c'est ce que je ressens. Alors il y a ce côté, j'allais presque vous dire même, vous n'avez pas tort, vous dites quelque chose qui vous a déplu, mais à la fin, un retournement de situation qui fait que c'est vous qui prenez la faute sur vous. Un petit peu ça. On a quand même ici travail sur soi à faire, aussi en couple bien sûr, et on a la résolution des soucis. Donc c'est ce que je vous dis, dans cette transformation, il y a le travail sur soi qui va faire que vous allez peut-être reprendre le dialogue, parce que c'est surtout ça, le partage, la conversation, le dialogue, et je pense que pour certains, il y aura peut-être une assistance, c'est ce que je ressens, hein. J'allais dire, d'être un thérapeute, quelqu'un qui va vous aider. Malgré tout, moi j'ai l'impression que
prendre rendez-vous, la proposition de rendez-vous, c'est vraiment la proposition de repartir à zéro. On est quand même sur le côté un petit peu renouveau. Hein, on a ici prendre rendez-vous pour se réapprendre à se connaître, pour réapprendre à s'aimer. C'est surtout ça. Pour que cette distance se raccourcisse entre vous. En tout cas, des choses qui vont se résoudre. Alors, avec le cœur intuitif, on va regarder. Il y en a 3 qui sont sortis, c'est dingue. On va les prendre. Parce que vous voyez, on a pareil, le côté torride, dispute, conflit. On le sent, hein, c'est là. Mais on a ici quand même le côté, les choses bougent. Donc ça avance sur ce côté-là. Et on a ici quand même la confiance qui se remet. Hein. C'est les amis, c'est la personne fidèle et personne de confiance. Donc si vous voulez, je pense que on va passer de la situation de conflit avec le travail sur soi, avec le côté peut-être parler, discuter, partager. Les choses vont se bouger vers la confiance, vers la fidélité. Et pourquoi pas, on a là redémarrer sur quelque chose de nouveau. Voilà, donc ça c'était c'était pour les couples. Maintenant, on va aller regarder pour les célibataires. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que pour vous, il y a du potentiel, j'allais dire. Mais le couple, il y a des potentiels. Hein. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas, vous n'êtes pas dans la séparation, hein, pas du tout. Alors, les célibataires, on va aller regarder pour vous. Célibataire Capricorne. Tes messages. Ça commençait si bien. Ça... Oh. Bon, écoutez, les célibataires. Alors, célibataire, jeune couple, personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer. Bon, on a, ça commence bien et puis ça commence à partir mal. On vous dit, ce n'est pas le bon moment pour tomber amoureux de quelqu'un. En fait, c'est un peu ça. Il y a peut-être une attirance par rapport à quelqu'un, quelqu'un qui vous attire ou qui est attiré par vous, mais on vous dit c'est pas le bon moment, c'est peut-être pas non plus la bonne personne, parce que il y a quand même cette relation, cette personne qui arrive vers vous, elle est quand même peut-être malhonnête, elle est un peu dangereuse. Il y a peut-être quelqu'un qui se cache des choses. C'est pas quelqu'un qui va être très ouvert et qui va vous épanouir. Et en fait, vous allez très très vite vous sentir peut-être un peu manipulé, j'allais même dire. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même des douleurs contenues, cœur de coton, c'est-à-dire que vous acceptez beaucoup de choses alors que vous devriez dire non. En plus, je pense que cette relation que vous allez avoir, la personne, elle n'est pas vraiment libre. Ou, ça peut être bien sûr, quelqu'un qui a une addiction. Ça peut être quelqu'un qui a un problème d'alcool, de jeu, de drogue ou de choses comme ça. En tout cas, ici, on sent que la rencontre qui arrive, l'attirance, le coup de foudre qu'il pourrait avoir, il va falloir y faire très très attention parce que ce n'est pas pour vous. J'allais presque vous dire. Il y a du danger, j'allais dire. Il y a de la toxicité. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête. Alors. Est-ce qu'on va avoir une autre rencontre, une amélioration de tout ça? Alors, c'est peut-être aussi ce que vous venez de vivre. Hein.
Bon, moi je sens nettement qu'il y a quelque chose qui se produit. Il y a quelque chose qui se produit, il y a quelque chose qui arrive parce qu'on me parle quand même de nouveaux départs. Moi j'ai l'impression que ça c'est peut-être... Ah, vous pouvez avoir bien sûr une première rencontre qui ne marche pas, mais derrière il y a autre chose. Hein. Derrière il y a un nouveau départ qui se passe dans les semaines à venir. Et je pense que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors, ce n'est pas forcément un ex, ça peut être quelqu'un que vous avez connu, je sais pas, vous étiez à l'école ensemble, vous avez fait vos études ensemble, vous n'êtes pas vus depuis 20 ans. On a le sentiment qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors, ça peut être vraiment, ça peut être un ex, bien sûr, mais ça peut être vraiment quelqu'un qui est loin, on s'est perdu de vue et on se retrouve, on se revoit et il y a un nouveau départ. Et je vais même vous dire plus loin, c'est vraiment... comme il y a vraiment cet amour, donc qui me fait penser que ça peut être vraiment un amour de jeunesse. J'ai l'impression même que vous repartez là où vous êtes arrêté. Un peu ça. C'est un peu comme s'il n'y avait pas eu cette séparation qui, à mon avis, est assez longue. Hein. C'est pas d'hier la séparation. Mais on a ici le côté nouveau départ, on redémarre les compteurs, on repart à zéro. Il y a même le côté familial, fonder une famille pour certains, créer quelque chose ensemble. C'est vraiment, pour moi, quelqu'un qui arrive, qui revient. Mais c'est pas la même personne. Pour moi, ce n'est pas la même personne. Là, ce qui se passe, ça peut être une relation que vous venez de rencontrer. Et je vous dis, attention, cette personne n'est pas là pour les bonnes raisons. Derrière, ça va, je pense, hein, vous allez vous en rendre compte relativement facilement. J'ai l'impression qu'ici, qu'il y a un schéma répétitif. C'est quelque chose qui va vous dire où vous allez avoir les systèmes d'alarme qui vont sonner, les cloches qui vont sonner, vous allez dire, oula, je suis en train de répéter quelque chose que j'ai déjà vécu, ça j'en veux pas. Pour moi, je ne vois pas vraiment de catastrophe sur cette relation. On va dire que oui, vous aurez très vite compris que c'est pas pour vous. Et par contre, vous allez vers autre chose derrière qui est quand même beaucoup mieux. Alors, cette nouvelle relation qui arrive, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Je vais encore en mettre une autre. Eh ben voilà. Je la sentais bien venir, celle-là. Je la sentais bien venir parce que pour moi, il y a l'amour véritable et c'était pour moi vraiment quelque chose qui... Alors, on a l'impression... Bon, au départ, vous avez vraiment l'impression que vous allez vous casser la figure avec cette personne. Vous n'êtes pas confiant. Pour moi, c'est pas la trahison, c'est pas la personne qui vous trahit, mais vous vous sentez trahi par le passé et vous êtes très, très prudent. Hein, très, très prudent par rapport à cette personne qui revient. Malgré tout, il y a quand même une base qui est basée, enfin, cette relation elle est basée sur la tendresse, il y a quelque chose qui vous attire, il y a quelque chose qui vous anime par rapport à cette personne. Et vous sentez, pour ça que je vous dis, c'est quelque chose qui vient de loin. Hein. C'est pas une relation qui s'est terminée il y a 2 jours. Il y a quand même ce côté, dans cette relation, ça va durer, ça va être quelque chose de stable. Vous allez, c'est pas une relation qui va être 3 jours, 3 mois. C'est vraiment du stable qui revient. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser et de repartir vraiment sur de très très bonnes bases. Et on a quand même à la clé le bonheur. C'est la meilleure carte du jeu, hein, je vais presque vous dire. En tout cas, vous retrouvez ce bonheur perdu, peut-être par cette relation. Alors, qui peut être à l'heure actuelle ou du passé, ou qui va arriver et derrière, il y en a une autre. En tout cas, j'allais vous dire, vous allez apprendre de cette relation ratée pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Voilà pour vous les célibataires. Donc maintenant, je vais aller rechercher 2 messages pour vous avec votre pierre. Donc vous avez le choix entre l'améthyste et la labradorite. Alors, je vous ai dit, l'améthyste, c'est l'épanouissement, la motivation. Et la labradorite, c'est la protection. Bon, alors choisissez bien.
pouvez bien sûr écouter les 2 messages, hein, pas de souci. Et je vais aller chercher des messages pour vous, les Capricornes. Alors, le premier pour l'améthyste. Et le deuxième pour la labradorite. Voilà, c'est parti avec l'améthyste. Le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Ah, c'est incroyable. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Eh ben oui, cœur coton, hein. Cœur coton, j'écoute, j'attends et je me prive. La labradorite, c'est aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et vous savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Voilà les Capricornes, c'était votre guidance pour le mois de sentimental pour le mois d'août. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo. Et puis un grand merci d'avoir visionné cette vidéo. Et un grand merci bien sûr de me soutenir comme vous le faites. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.